bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop heureuse de vous faire parce que j'adore faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Hercule Poirot, qui est vraiment un détective qui a bercé mon enfance. Je l'ai toujours connu, je l'ai toujours lu et j'ai toujours vraiment adoré les histoires d'Hercule Poirot. C'est donc un détective belge qui a été créé par l'incroyable Agatha Christie et qui est probablement, avec Sherlock Holmes, l'un des plus célèbres du monde. Donc, dans les secrets d'Hercule Poirot, on va aller un petit peu découvrir Hercule Poirot et son histoire, mais je vous avoue qu'on va surtout s'intéresser à son autrice, parce que quand j'ai fait mes recherches, j'étais elle a fait tellement de choses dans sa vie, enfin, je vais vous laisser découvrir ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, et puis voilà, on est parti. Agatha Mary Clarissa Miller, de son nom complet, est née le 15 septembre 1890 à Torquay, qui est donc en Grande-Bretagne, d'un père américain et d'une mère britannique. Rien à voir avec la Belgique donc. Son frère et sa sœur vont être placés en pensionnat alors qu'ils sont très jeunes, mais elle va être gardée à la maison et son père et sa mère vont vraiment s'appliquer à lui donner une très bonne éducation. Ils vont vraiment la suivre, être très autoritaires avec elle pour qu'elle ait de très bons résultats et pour qu'elle soit vraiment érudite. Elle va avoir une gouvernante, elle va apprendre l'arithmétique, on va vraiment lui inculquer beaucoup de sciences, la faire beaucoup écrire et autres. Son père va mourir malheureusement lorsqu'elle aura 11 ans. Sa mère va vraiment continuer à bien l'éduquer et c'est grâce à elle qu'elle va notamment écrire ses premiers poèmes, contes et histoires alors qu'elle est très jeune. En 1897-1898, ils vont venir passer 6 mois à Pau, donc en France, et c'est là qu'elle va rencontrer une de ses gouvernantes qui s'appelle Marie Siget, ou Marie Siguet, qui est donc française et qui lui permet de travailler notamment son français à elle, mais avec qui surtout elle va très bien s'entendre, si bien que c'est la gouvernante qui va l'accompagner pendant plusieurs années et qui va partir avec elle, qui va revenir avec elle en Angleterre et autres. Elle rêvait de devenir artiste lyrique, donc elle va rentrer dans une école pour travailler son piano et son chant, mais malheureusement elle a d'une timidité vraiment excessive et elle stresse très facilement, donc ça va pas pouvoir fonctionner. Du coup, elle décide de regagner Torquay, qui est une station balnéaire en gros en Angleterre, et dans cette station balnéaire, très régulièrement, on a des Belges qui viennent. Et elle va rencontrer de nombreux Belges, notamment qui sont des réfugiés de la Première Guerre mondiale, et elle va très bien s'entendre avec eux, et plus tard elle dira que bien sûr c'est eux qui vont lui inspirer le personnage belge du coup de Hercule Poirot, du moins sa nationalité. Elle dit aussi s'être beaucoup inspirée des paysages de sa région natale pour les décrire dans ses œuvres. En 1910, sa mère va être malade et donc elles vont décider toutes les deux d'aller passer des vacances au Caire en Égypte puisque il fait plus chaud que ça. Et à l'époque, le but d'Agatha est de trouver un mari. C'est vraiment son objectif premier. Alors il faut dire qu'elle est un petit peu jalouse de sa sœur qui a réussi à trouver un mari, qui est déjà très belle, qu'elle trouve très belle, et qui a eu un mari qui était très fortuné, qui est écrivain et qui publie des œuvres, qui arrive à publier ses œuvres et à en vivre. Donc elle veut aussi trouver un mari parce qu'en plus c'est super important dans la société de l'époque. Donc elle se concentre vraiment là-dessus et elle passe un petit peu à côté de tout l'aspect culturel de l'Égypte, elle ne s'y intéresse pas trop. Et en rentrant en Angleterre, elle va aider notamment à la production de petites œuvres de théâtre amateurs. Elle va continuer à écrire aussi des petits poèmes qui vont être publiés, mais rien qui la fait vraiment connaître. Et à côté de ça, elle commence à écrire de plus en plus d'histoires, notamment des histoires paranormales, parce que c'est quelque chose qui l'intéresse énormément et qui intéresse aussi énormément sa mère. Donc elle écrit des histoires paranormales un petit peu, et elle envoie différents textes à différents magazines, différentes maisons d'édition, sous différents noms, parce qu'elle ne peut pas vraiment mettre le sien, et à chaque fois c'est refusé. Mais aujourd'hui on sait que je crois l'ensemble de ces textes ont été revus, réadaptés, mais en tout cas ils ont tous été publiés. Sa sœur, qui est absolument fan de Arsène Lupin et de Sherlock Holmes, la met au défi d'écrire une histoire de détective également. Et donc elle le fait, elle écrit The Lonely Putty, qui est donc son tout premier roman, et l'intrigue se passe au Caire. Elle va essayer de le faire publier, ça va de nouveau lui être refusé, et donc sa sœur va lui conseiller de demander conseil en fait à un écrivain à succès qui est ami de la famille. Et lui va lui dire, va lui faire passer par son agent qui va lui dire que oui, son livre il est bien, mais qu'il faut qu'elle persévère comme ça, il n'est pas encore assez bien pour mériter d'être publié. À côté de ça, pendant plusieurs mois, elle va continuer sa petite chasse au mari, elle va avoir différentes relations successives jusqu'à un jour rencontrer un aviateur anglais, Archibald Christie, dont elle va s'éprendre et ils vont être
follement amoureux. Et donc c'est là d'où elle tire son nom de famille, Agatha Christie. Durant la Première Guerre mondiale, elle va s'engager en tant qu'infirmière pendant un certain temps, puis en tant qu'assistante chimiste, mais elle veut vraiment être engagée et elle fait de son mieux pour aider. Elle prépare énormément de remèdes et c'est là qu'elle va apprendre à connaître les différents poisons qui vont être cités notamment dans les aventures de Hercule Poirot. Pendant son temps libre, elle va écrire La mystérieuse affaire de Steele, qui est donc la première histoire dans laquelle apparaît Hercule Poirot. C'était sur un défi de sa sœur de nouveau, puis c'était vraiment sans le prendre au sérieux. Son mari va rentrer de la guerre et ensemble ils vont avoir une enfant qui s'appelle donc Rosalind et qui est née en 1919. Malheureusement, dès 1920, son mari va connaître de grandes difficultés financières et donc elle va commencer à imaginer que ses écrits pourraient peut-être aussi être une source de revenus. Donc elle va insister particulièrement avec la mystérieuse affaire de Steele et elle va l'envoyer à pas mal de personnes. Mais au début, elle va un peu se faire arnaquer, elle va signer un contrat qui est très très mal payé et qui l'engage en fait à publier plusieurs romans. Donc au final, elle va prendre un agent et elle va trouver un véritable éditeur compétent, bienveillant. William Collins. Au début, voilà, ça marche bien, ces petits lecteurs habituels. Mais en 1926, le meurtre de Roger Harcourt, qui est donc l'un de ses livres, va se vendre à plus de 8000 exemplaires, ce qui est un record pour l'époque. Et ça va la mettre directement en tête des auteurs de romans policiers, ça va la faire connaître son nom dans le monde entier. Et celui bien sûr de Hercule Poirot également, et de Miss Marple, qui est un autre de ses personnages. Après ça, ces romans vont tous être des succès et ils vont être publiés environ tous les ans, voire parfois 2 par an. En 1926, sa mère malheureusement meurt et en même temps, elle va apprendre que son mari souhaite divorcer puisqu'il a une maîtresse. Donc elle va un peu tout se prendre dans la tête en 1926 là. Et elle va avoir une réaction absolument incroyable puisqu'elle va tout simplement disparaître. On n'a plus de nouvelles d'elle, sa voiture est retrouvée et ça fait immédiatement la une des journaux finalement, la célèbre auteure qui disparaît, une femme délaissée, une femme trompée, la voilà qui se suicide, ou que se passe-t-il? Il y a plein de battues qui vont être organisées pendant plusieurs jours, et au final on va la retrouver dans un hôtel, pas si loin que ça, dans lequel elle s'est enregistrée sous le nom de la maîtresse de son mari. Et elle dit alors ne plus se souvenir de rien et être victime d'amnésie. Elle rira ensuite beaucoup du soi-disant professionnalisme des policiers qui n'ont même pas pensé à interroger sa fille, qu'elle avait bien entendu mise au courant pour ne pas l'inquiéter. Et on pense aujourd'hui que c'était une manière de promouvoir ses livres et ça a fait effectivement un carton à partir de ça, la vente de ses livres s'est envolée. En 1930, lors d'une seconde croisière au Moyen-Orient, elle va faire la connaissance d'un archéologue, Sir Max Malone, et ils vont sympathiser, ils vont très bien s'entendre, mais elle va apprendre que sa fille souffre d'une pneumonie, donc elle va vouloir à tout prix retourner le plus vite possible en Angleterre et en fait elle va se fouler la cheville. Donc ce gentilhomme va lui proposer de venir avec elle et de la raccompagner jusqu'en Angleterre, ce qu'il va faire. Et ensuite il va rester un peu plus longtemps en Angleterre, il va trouver un boulot au British Museum. Ils vont faire en sorte de se revoir régulièrement, si bien qu'il va finir par la demander en mariage et elle va accepter. Ils vont faire énormément de voyages ensemble et ça va inspirer de nombreuses de ses œuvres, notamment Le Meurtre de l'Orient Express. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle va de nouveau essayer de s'engager comme elle a pu le faire lors de la Première Guerre mondiale. Sa fille va aussi se marier et avoir un enfant, donc ça va être assez joyeux. Par contre, son mari, malheureusement, va décéder au combat, ce qui va être un coup très très dur pour elle. Mais revenons maintenant sur Hercule Poirot. On pense qu'elle tire le nom de Hercule Poirot de 2 autres détectives de littérature. Tout d'abord de Jules Poiret, qui était un officier de police français dans certains livres, et de Hercule Popeau, qui est un détective dans un autre livre. Elle a également dit s'être inspirée d'un gendarme belge qui s'appelait Jacques-Joseph Amoir. Et c'est important de noter que Hercule Poirot est l'un des seuls détectives de fiction qui connaît des échecs. Effectivement, dans la nouvelle La boîte à chocolat et le roman Le couteau sur la nuque, c'est 2 histoires dans lesquelles il ne parvient pas à attraper le coupable. Durant la Seconde Guerre mondiale, Agatha Christie va écrire 2 romans fondamentaux qui sont Hercule Poirot quitte la Seine et La dernière énigme, qui sont en fait 2 romans qui montrent la mort, la disparition de ses personnages principaux, donc de Hercule Poirot et de Miss Marple. Son but en fait est... elle sait pas si elle va pouvoir survivre à la Seconde Guerre mondiale, et si ce n'est pas le cas, elle espère que personne ne reprendra ses personnages et se fera de l'argent sur son dos, et surtout que la vente de ses livres permettra à sa famille de continuer de toucher de l'argent. Le dernier roman d'Hercule Poirot va être publié en 1975, un an avant la mort de son auteur, et Miss Marple, ça va être publié à titre posthume. Hercule Poirot, pour la petite anecdote, dans les histoires, se laisse mourir en ne prenant pas les cachets qui peuvent le sauver.
Il apparaît en tout dans 33 romans et 51 nouvelles, publiées entre 1920 et 1975. C'est notable, la mort de Hercule Poirot va apparaître dans le New York Times avec dans une petite rubrique en fait, où on dit Hercule Poirot, détective belge ayant acquis une renommée internationale, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu. Et donc cette petite nécrologie est publiée en même temps que la sortie du dernier livre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Hercule Poirot. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura intrigué autant que moi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!